qu'il y a pas mal de personnes qui décèdent qui, on va dire, n'ont pas de carte d'identité. Donc, ils sont difficilement identifiables et du coup, retrouver leurs différentes familles, ça devient un peu compliqué. Mais voilà, si le quotidien Mutation en parle ce matin, c'est pour aussi tirer la sonnette d'alarme. Alors, chères familles, allez-y récupérer vos différentes personnes décédées dans les morgues. Ça va essayer un peu de désamorcer quand même le ton. On parle déjà de 60 personnes. Je dirais que c'est peut-être un peu plus. C'est peut-être un peu plus, 60 personnes. Bon, je me dis que c'est un peu plus, mais voilà, le quotidien Mutation en parle ce matin. Et pour ceux qui aimeraient plus savoir davantage des détails sur cette actualité, bien vouloir lire donc le quotidien de Georges Alain Bouyomo en page 5 de sa parution du jour. En page 5. Oui. Et on rappelle que ça ne coûte pas cher. C'est au prix de 400 francs CFA. 4 fois. Oui. Donc 100 francs, 100 francs, 100 fois, 4 fois seulement. Quel calcul! Ça vous permet, vous savez, les femmes savent calculer rapidement. Rapidement, surtout quand il s'agit d'argent. Surtout les petites serpentes. Non, mais non. Moi, je suis pas une serpente. Je sais pas toi, mais moi, je suis pas une serpente. Tu n'es pas une serpente? Non, pas du tout. C'est sûr, on peut bon, vérifier. Serpente positive. Est-ce qu'il y a des serpentes positives? On commence à avoir le mot serpente. Moi, je dis qu'il faut faire attention aux serpentes. Négative. En tout cas, c'est une serpente positive. C'est déjà bien parce qu'il y a le mot positif. Voilà. Ce matin, Claudia, peut-être, on entend quand même l'église qui se vide. Pardon, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, qui représente l'église, les églisiens. Qu'est-ce qui se passe? Viviane, tu me mets un peu... je suis dans l'embarras. C'est vrai que je ne sais pas si je suis églisienne ou hibou. Enfin, peut-être que je suis églisienne, mais de temps en temps, je me retrouve chez les hiboux, mais voilà. Pourquoi la chapelle se vide? Je n'ai rien à dire. Pourquoi la chapelle se vide, Claudia n'a rien à dire, mais certainement Timothée et Somba Abena aura quelque chose à nous dire. Pourquoi la chapelle se vide? Oui, comme ça, à bulle pour point, je vais dire que la chapelle se vide à cause du management exécrable qui n'a même pas besoin d'être qualifié tant les faits sont éloquents. La lettre de Benoît Angba Osomeya, qui est le dernier démissionnaire de cette liste qui devient un peu comme un chapelet, est assez loquace. Elle raconte beaucoup de faits qui révèlent le caractère tendu de l'atmosphère de travail au sein de la FECAFOOT. Et ceci se caractérise par le fait que les caisses soient déjà complètement vides et toute la tension qui est aujourd'hui exhalée est liée à cet environnement de marasme économique. Voyez-vous, le championnat qui est censé être la mamelle nourricière de la FECAFOOT fonctionne au rabais. L'État est obligé de le subventionner, si bien que la FECAFOOT n'arrive pas à avoir des revenus propres. La seule manne restante donc était les sélections nationales. Et là encore, l'État a légiféré de sorte que ce ne soit plus la FECAFOOT qui gère l'argent des sélections nationales. Comment on fait donc à la FECAFOOT pour s'en sortir? L'équation devient inextricable lorsque même des partenaires tels que UBA ne nous font plus le crédit. Donc, il y a arriéré de salaire, les habits qui ne sont pas payés, les stades qui ne sont pas payés. Bref, l'ambiance est tellement morose qu'il vaut mieux partir avant que le bateau ne naufrage définitivement. Ça, c'est mon analyse, qui n'est pas partisane, mais qui est exclusivement factuelle. En tout cas, merci. C'était une analyse concernant la grande une du journal Popoli ce matin. Merci à tous. On va refermer la page consacrée à la revue de presse et nous accueillons à l'instant notre tout dernier panéliste. Vous le connaissez également, c'est le président du réseau des patrons de presse. Il s'appelle Monsieur Mboké François. C'est vrai, j'ai essayé de l'avoir à la dernière minute, mais il est tellement aimable.